Oui, bah déjà avant d'attaquer vraiment, est-ce qu'on peut faire un petit point sur le groupe? C'était, voilà, c'est toujours compliqué en ce moment, mais visiblement vous récupérez Koef, peut-être Sinayoko qui a l'air d'être revenu Oui, sur le voilà, terrain donc, hier. mais même si hier j'ai vécu un truc que j'ai pas beaucoup vécu depuis, j'ai pas dû le vivre beaucoup, mais on récupère Sina, il me dit, bon, j'ai parlé avec lui, il me dit ça va, même s'il a un gros bandage au genou, ça me fait flipper un peu, mais, moi, mais il me dit ça va. Et puis effectivement, Alex Kouef, qui s'entraîne de nous, mais autant Sina, il a eu très peu d'arrêts, ce qui fait un peu flipper un peu, c'est que Alex, lui, il a eu un arrêt assez long. Voilà. Mais quand même, pour, euh, pour te dire, Julien, hier, quand même, c'est une des rares fois dans ma carrière, je me souviens plus, j'essaie de creuser, et c'est parce que je dois perdre le cerveau un peu, c'est ça le problème depuis 25 ans. C'est que quand on est arrivé, on avait 14 joueurs, figure-toi. Tu vois, on avait quatre, on est, quand on a, je me suis, en général, quand tu te poses devant, depuis 3 ans, ici, quand je me pose devant le truc, je dois ôter des joueurs, enlever. On est 19, on est 20, on est 22, voilà, et je dois sélectionner, enlever 3, 4 joueurs. Mais hier, on était 14. Donc, j'avais juste 14, voilà, c'est tout. Plus du Gimon, suspendu, et Delvin et Ndinga qui s'entraînent avec nous, ça faisait 16. Mais les deux ne peuvent pas participer. Donc, on était que de 14. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, quelque part, on est obligé, on a convoqué 2 garçons de N2, 2 jeunes garçons de N2. On va leur faire un décrassage puisqu'ils ont joué hier. Ils ont joué hier soir. On va leur faire un décrassage cet après-midi et pour qu'ils soient dans le groupe. Mais ce matin, j'ai récupéré aussi, on va voir dans quel état, comment il est, j'ai récupéré Yad, Mohamed. Parce il avait pris un coup violent sur... D'ailleurs, c'est très curieux parce que les blessés qu'on a, c'est tous des coups qu'ils ont pris ou à l'entraînement ou à match. À part quoi. Voilà. Mais tous les autres, c'est des semelles qu'ils ont pris à match. Et donc, il avait pris une semelle aussi sur le pied, sur le coup du pied. Et là, il m'a dit, ça va, je m'entraîne. Donc, en fait, on est 15. Voilà. On est 15, plus on va faire venir les 2 jeunes de N2 en décrassage. Et puis, voilà quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette semaine? Parce qu'il y a forcément, bon, c'est la préparation d'un match comme un autre, il y a eu l'aspect tactique, technique, mais j'imagine que le premier volet, il a aussi été mental. Vous avez pris 6-0, c'est assez rare. J'imagine qu'il fallait tout de suite évacuer les possibles conséquences dans la tête des joueurs. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, c'est quand tu es coach et que tu prends une claque comme ça, même, tu sais, même si quand il y a un an ou deux, quand on bat ici New York 6-0, en rien, moi, je me suis gaussé ou j'ai fait le malin, ou rien, rien, rien. Parce que je me suis dit aussitôt après le match, ce sont des circonstances très favorables qui te bénéficient, voilà, qui se bénéficient à ton match pendant 80 minutes. Et en aucun cas, tu as envie de mettre l'adversaire dans le dur. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que quand tu subis ça, effectivement, ce qui était très important pour moi, c'est de savoir s'il y avait un problème majeur. Donc, j'ai fait des entretiens individuels aussitôt, dès le lundi. Je leur ai dit, voilà, s'il y a un problème, il faut le dire. Si le coach vous gonfle ou vous casse les couilles, moi je me casse. 1 heure après, je suis parti. Si le coach il pose un problème parce qu'il n'est plus dans le management, parce que la première chose que tu te poses, c'est est-ce que ton management il est bon? Est-ce que ton travail des ressources humaines il est bon? Est-ce que les gars ils adhèrent? Donc à chaque joueur, la première question que j'ai posée, c'est ça. J'ai dit écoutez, c'est pas compliqué. Moi je ne suis pas quelqu'un qui, vous le savez, j'ai dû faire 30 clubs dans ma carrière, entre joueur et entraîneur. Je fais tout l'hexagone. Si vous pouvez pas sentir le coach et vous pouvez pas le voir, si ça marche plus mon management et mes ressources humaines, moi je me casse. Dans une demi-heure, je suis cassé. 1 heure, vous ne me voyez plus. Donc le problème n'était pas là. Je pense que sincèrement, c'est beaucoup dans la situation, comme disait Menot, le football, c'est l'image de la société, de la vie sociale. Et c'est un nombre de facteurs qui s'additionnent, qui font qu'on se retrouve dans cette situation. Tu vois, par exemple, nous, on a des entraînements, Julien, la veille du match, qui sont les mêmes. En général, je fais exprès pour que tu prennes des repères quand tu es joueur. Parce que moi, quand j'étais joueur,
Si tu fais toujours les mêmes entraînements, tu as des repères pour pouvoir faire ta compétition. Eh bien, il y a plein de joueurs à l'entretien individuel, ils m'ont dit, ça fait 15 jours, depuis la 10e journée, où, et ça nous on l'avait constaté, parce que comme il y a très très peu de concurrence, on a des joueurs qui sont sérieux, très appliqués, mais depuis la 10e journée, comme on avait des très bons chiffres, eh bien, il y a eu un relâchement très important à l'entraînement. Et cette semaine, ça n'a pas été le cas, comme par hasard. Avec cette claque à l'entraînement, on a, que ce soit le staff ou nous, aussitôt on a vu un regain d'investissement et depuis 15 jours, depuis la J10, ce qui peut se comprendre dans un groupe. Parce que quand tu construis un groupe, c'est pas comme dans le temps où tu restais 6 ans, 7 ans, 8 ans avec les mêmes. Et là, tu connaissais par cœur le tempérament de tes garçons. Tandis que nous, on est toujours en train de reconstruire, faire venir 2, 3, 4, 5 mecs. Et donc, comment tu apprends c'est comme dans une entreprise, combien tu apprends à bien connaître le tempérament des garçons, des joueurs. Et comme me disaient la plupart des joueurs, ils me disaient il y a eu un très fort relâchement après la J10 sur le plan des entraînements et tout ça. Ils me disaient par exemple la veille du match sur les Banides, il y a une équipe qui perdait des fois 7-0, ce qui n'est jamais arrivé. En général, c'est très, très équilibré. Donc voilà, mais je pense que je ne peux pas là, en 3 minutes, les gars, je ne peux pas vous dire, parce que là ça prendrait 2 heures, tu ne peux pas dire d'une façon très analytique. Ce qui est très important pour moi, c'est comment, ce que je pense, c'est comment on se sert de cette lourde défaite, à la fois pour ne pas l'oublier, et comment on se sert pour progresser tout simplement. Parce que même quand on est dans le dur, parce qu'il y a plein de facteurs, on a beaucoup de blessés, on a eu des chiffres conséquents, positifs, très positifs sur les 10 premières journées. Donc, comment on est capable effectivement de rebondir et d'avoir du caractère et d'aller chercher de nouveaux résultats. Surtout, comme je vous le dis souvent ici, on n'est qu'en octobre-novembre, donc on est vraiment dans comment bâtir une équipe très performante pour les timings très importants dans le championnat. J'imagine, on met souvent en avant le fait quand même que votre groupe vit bien dans la relation entre les joueurs, et ça a été encore le cas cette semaine, parce que c'est pareil, ce genre d'événement, c'est qu'un accident, je vous le souhaite, ça peut malgré tout mettre un peu plus de tension dans le groupe. De ce côté-là, vous avez été rassuré depuis le match au Stadium, ça n'a rien changé Non, sincèrement, où je te rejoins, c'est qu'il peut y avoir effectivement des résultats très négatifs dans un groupe. Et quand même, il faut le dire au public, aux supporters de la GIA, il peut y avoir des résultats très négatifs dans un groupe parce que, je crois que vous l'avez vécu ici d'ailleurs, ces dernières années, parce qu'il y a des tensions. Parce qu'il y a des tensions dans le groupe. Et moi, quand tu es entraîneur, la première des choses, je pense, avant de très très bien jouer au football, c'est comment tu as un groupe qui a envie de vivre ensemble. Et là, une de mes questions dans mes entretiens individuels, c'est ça. Il n'y a pas de... Sincèrement, par rapport à ça, non, il n'y a pas de... c'est un groupe qui vit très bien dans le vestiaire. Et d'abord parce que c'est un groupe qui est très restreint, parce que des fois, quand tu as, comme vous l'avez vécu pendant 6-7 ans, là, quand tu as 25, 26, 27 mecs, pour gérer un vestiaire, c'est plus compliqué. Il faut être très vigilant, il faut être nombreux, il faut avoir un staff très nombreux pour pouvoir bien gérer le vestiaire. Tandis que là, on est un groupe restreint et beaucoup de jeunes. Donc, sincèrement, par rapport à ça, il y a une très bonne symbiose et très bonne osmose entre les joueurs. Il suffit que, d'ailleurs, vous le vivez de temps en temps, il suffit que tu viennes à l'entraînement pour voir un petit peu ce qui se passe. À part Théo Pellener qui attrape tout le monde. Christian Turaga, lui. Oh, pardon, faut pas le dire. Je te jure, il a attrapé un gars. Il attrape tout le monde. Bon, mais ça, c'est son tempérament. Il fait comme moi. Il faisait comme moi quand j'étais à l'entraînement. Comment vous l'abordez ce match, et comment d'ailleurs, donc, comment on aborde le match, entre guillemets, le match d'après, sachant que pour accréditer la thèse de l'accident, il faut tout de suite repartir de l'avant. Non, mais Julien, en tant que coach, c'est compliqué. Moi, je l'aborde, sincèrement, en me faisant caca dessus, je te veux dire. Parce que quand tu es à un match, tu as pris 6-0. Mais ce qui est important, c'est surtout la dynamique du groupe. C'est ça que je vais constater. Quand tu t'assois sur le banc et tu vois si quelque part, en termes de management, en termes de discours, ce qui est important, c'est ça. C'est le discours, comme me disait, voilà. Ce qui est important quand tu es manager de n'importe quoi, pas que du football, à tout, c'est le logos.
comme on disait en grec, c'est le discours et la raison. Est-ce que les mecs, ils te suivent? Et puis voir, effectivement, si on est capable, sur ces journées qui viennent là, parce qu'il y en a encore beaucoup, hein, voilà, de rebondir, de nouveau avoir de l'enthousiasme, etc. C'est surtout ça que je vais constater. Est-ce que, par exemple, la lourde défaite a beaucoup marqué les joueurs? C'est ce que tu veux dire là dans ta question? Ou est-ce que c'est ça qu'on va constater en s'asseyant? Mais quelque part, même si tu envoies des communications, tu envoies des messages, après quand même, tu t'assois et tu vois la capacité, la qualité de ton groupe sur le plan psychologique. C'est surtout que ça que tu assistes. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs quand tu construis un projet sportif, c'est à la fois d'avoir aussi un peu de concurrence, mais aussi d'avoir des joueurs dans ce domaine-là de très fort tempérament, capables de passer au-dessus. Comme disait mon idole, Winston Churchill, une de mes idoles, il disait voilà, le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. C'est ce qu'il disait, c'est une citation. Mais c'est. Voilà. Et ça peut aussi, si on est capable d'avoir déjà une fondation de jeu, de football, et puis après du caractère, ça peut aussi te permettre aussi de voir les choses plus positives pour l'avenir. Notamment cet enthousiasme, ce sérieux, ce caractère, est-ce que c'est d'autant plus important sur ce match-là de le montrer d'entrée de jeu? On se dit qu'après le scénario que vous avez vécu, c'est notamment l'entame qui vous a plombé. Là, l'entame de match peut être importante pour ne pas réveiller si d'aventure ça partait pas tout de suite bien. Non, oui, mais tu vois, par exemple, ce que je disais hier en vidéo aux joueurs, c'est que tu vois, par exemple, alors que sur les 10 premières journées, on a des timings importants dans les 15 dernières minutes, tu vois. On est dans les 2 premiers, dans les 15 dernières minutes, de la 70e à la 90e, enfin 60e à 90e. Ouais, c'est ça, c'est 70, 95, c'est ça. Et autant, je dis voilà, contre le dernier match contre Nîmes, on s'est fait avoir alors qu'on avait de très bon timing. Donc ça prouve aussi, comme je te le dis, on ne peut pas faire une analyse primaire, analytique. C'est de nombreux facteurs qui s'additionnent, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que, en ce qui concerne l'entame, tu sais, quelque part, si on est mené 2-0 et que tu gagnes 3-2 à la 90e, je suis content, moi, tu vois, tu prends 3 points. Voilà ce que tu veux dire. Ça veut dire que tu as des ressources, ça veut dire que tu as des forces. Surtout que, je ne te cache pas, Julien, que moi, par rapport au profil des équipes dans notre pays, c'est qu'il y a beaucoup des entames très, très violentes. Et par rapport au travail qu'on effectue, nous, j'ai toujours eu des équipes dans le dur en début de match. C'est surtout lié à l'ensemble du travail. Donc c'est un choix de travail. C'est-à-dire et donc moi je leur demande toujours d'être très très vigilant dans ce domaine-là. Tu vois, d'être très vigilant parce que quand tu es un coach, tu te rends compte au bout de 10, 15 ans, et c'est là l'expérience qui te permet d'être plus fiable quelque part. C'est que tu te rends compte comment tes équipes sont capables effectivement ou de faire un bon début de championnat ou faire une bonne fin, comment ces équipes, des fois tu peux avoir des accidents très forts. Et aussi comment tes équipes débutent le match ou pas, tu vois. Et ça dépend beaucoup du contenu de tes entraînements et de ce que tu vis, tu vois. Et en règle générale, comme je leur dis souvent, j'ai dit soyez très concentrés en début de match parce que, et je ne le cache pas à nos adversaires qui vont écouter, je ne le cache pas parce qu'ils le savent aussi, c'est que moi j'ai toujours eu des équipes depuis Libourne, de toutes les équipes qui, dans les 20-25 premières minutes, sont plutôt dans le dur. C'est lié. Alors, et très, très souvent, quand tu demandes aux joueurs d'avoir beaucoup d'attention et de concentration, hop, ils inversent le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est sympa aussi. Un petit mot sur, entre guillemets, votre adversaire, parce que là, on se dit aussi que ça va être le grand écart en termes d'opposition, dans le sens où la bataille pour avoir le ballon risque d'être moins intense qu'il y a une semaine, puisque bon, on n'imagine pas Bastia venir pour tenir le ballon ici. Si, en fait, Bastia, par rapport au retour que j'ai c'est une équipe qui est, d'ailleurs je l'ai marqué ici, qui est très bonne techniquement, qui a un très très bon niveau technique. On l'a vécu aussi avec Nîmes Olympique, tu as vu, c'était un bon niveau technique. Et c'est une équipe qui
effectivement, qui est très intéressant sur le plan technique, voilà, qui a de très bons joueurs. Et sur le plan du jeu, du technique. Donc, il est possible aussi que ça soit équilibré au niveau possession, tu vois. Mais ce qui est important, quelque part, au-delà des équipes qu'on reçoit, c'est comment nous, on est capable effectivement de maîtriser l'adversaire et de jouer notre football. C'est ça qui m'importe beaucoup, tu vois. Et c'est ça qui m'a beaucoup... Des fois, tu te poses des questions quand tu à Toulouse et que tu prends une rousse, tu te dis, putain, tu sais, quand tu es entraîneur, ou alors tu te prends pour une star et un dieu, mais bon, c'est pas mon cas. Moi, des fois, je pense que, comme il dit Edgar Morin, il dit être intelligent, c'est savoir que tu es un idiot. Moi, je le sais depuis longtemps que je suis un idiot. Mais bon, alors pendant une semaine, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai pu dire comme connerie pour prendre une rouste comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Tu te poses plein de questions en termes de ressources humaines ou de management, tu vois ce que je veux dire? Tu dis, putain, mais je me suis planté grave, tu vois? En fait, certainement, ça peut être vrai ça, mais c'est aussi parce que des fois, tu as des circonstances qui font que pendant 15 jours, 3 semaines, tu es dans le dur parce qu'il y a plein de choses qui se rajoutent, tu vois, de facteurs qui se rajoutent. Voilà. Mais ce qui importe, c'est que comment tu arrives effectivement par ton football, ton comportement à maîtriser les équipes adverses. Mais moi, le retour que j'ai eu là, parce qu'on a de la part de mon staff, c'est que Bastia, c'est une équipe très technique sur le plan du football et très bonne qualité technique. Sur le jeu, voilà, vous dites, voilà, c'est aussi par notre jeu qu'on peut se rassurer. On a l'impression, bon après, vous avez eu un calendrier aussi compliqué, mais que c'est depuis le match de Rodez que vous avez gagné 1-0 et que vous auriez dû gagner bien plus qu'1-0. Dans le jeu, le Lyon offensif, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Non, c'est un peu plus compliqué parce que, là c'est pareil, c'est très difficile pour moi. En termes en point presse, de pouvoir élaborer tous les soucis, parce que c'est très difficile pour moi, et d'ailleurs c'est pour ça que souvent nous les entraîneurs, on fait exprès un langage de langue de bois entre guillemets pour pas révéler tout ce qu'on peut vivre d'aspect ou positif ou négatif dans le groupe, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on dépend beaucoup à la fois de la construction du projet, mais à la fois aussi de certains joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, des fois, pourquoi il y a des fois, on est un peu plus dans le dur? Parce qu'il y a des fois, comme je dis, certains joueurs sont un peu plus dans le dur. Alors, c'est sûr, quand tu peux remplacer Mbappé par Neymar, bon, mais ça va, quoi. Moi, je me mets comme ça, je bois des cafés toujours, je bouge plus, je te jure. Je rigole, tu vois. Mais tu vois, c'est plus dur. Des fois, quand tu es obligé de t'appuyer sur des joueurs, et moi, je dois là me retenir et ne pas tout révéler. Mais quand il m'est arrivé de faire jouer des joueurs qui étaient à 30%, 40%, parce qu'il y a très peu de concurrence, vois-tu. Et parce que c'est des joueurs majeurs, mais que tu te rends compte qu'en fait, ce soir-là, c'était peut-être mieux de faire autrement. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas. C'est impossible. Et donc ça, quelque part, je peux pas non plus tout révéler, les conditions de travail de l'entraîneur largement. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il y a des fois, par manque, quelque part, pour être clair, manque de concurrence et tout ça, tu es obligé de t'appuyer sur des joueurs. Et des fois, et surtout sur le jeu offensif, c'est le plus difficile, le jeu offensif, tu le sais, tout le monde. Ça, et moi, j'adore ça, mais le jeu offensif, c'est le plus facile en jeu offensif. Tu te mets, comme je dis aux joueurs, de temps en temps, les gars, ça peut vous arriver, si on n'est pas bon, on se met 11 derrière et on nique l'adversaire 1-0. Ça, il y a 95% des équipes de football de la planète, ça veut le faire. Alors nous, pourquoi on ne le fait pas de temps en temps, je leur dis. Mais moi, comme j'aime le jeu et tout ça, mais le jeu offensif, c'est le plus difficile. Et tu dois t'appuyer à la fois sur des protocoles, mais aussi sur le talent des joueurs. Et donc, du coup, des fois, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, je ne crois pas du tout. Mais bon, au moins, j'ai ouvert ma gueule, quoi. Voilà, c'est tout. J'ai ouvert ma gueule. J'ai dit quelque chose, au moins. Voilà. Ouais, tu vois, tu m'as compris, quoi. Oui, ça va. Il m'a compris quand même, le mec.